nous conduire là où il veut que nous puissions être. Amen. Dieu de grâce, Dieu de compassion. Nous venons à toi ce matin, oh Dieu. Nous attendons à toi. Je suis venu chercher Viens ce matin. Dieu de grâce. touche-moi, Seigneur notre Dieu. touche-moi. Oh, je suis venu chercher ta face. Touche-moi, Saint-Esprit de Dieu. touche-moi. Je suis venu, Seigneur notre Dieu. Nous venons à la source de vie. Nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi, Seigneur. Source de notre vie. Oh Père de gloire, apprête-nous ce matin. Nous prions au Père que tu puisses nous donner de l'eau vive ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu appelles à l'existence des choses qui ne sont pas, oh Dieu. Tu es la source de toute grâce excellente, donateur de tout don parfait. Nous invoquons ton nom, Père, ce matin. Glorifie ton nom, oh Dieu. Établis ton règne en ce lieu, oh Père. Père, établis ton règne. Il n'y a pas de cohabitation, Seigneur. Ta lumière dissipe les ténèbres, oh Dieu. Que les ténèbres en ce lieu soient dissipées au nom de Jésus. Père, il y a quelqu'un peut-être qui est malade ce matin. Peut-être quelqu'un est malade ce matin, Seigneur. Là, il est écrit que par tes maîtrises nous sommes guéris. Alléluia. Peut-être quelqu'un traverse une situation difficile, oh Père. Tu as dit à la croix que tout est accompli, oh Dieu. Amen.
toi qui nous as invités, ô roi. Tu as dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ô Père. Nous venons à toi tel que nous sommes, ô Dieu. Nous venons déposer nos vies, ô Père, au pied du trône de la grâce, ô Dieu. Seigneur, ô roi, il est écrit qu'au moyen du sang, ô Père, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, Seigneur. Nous entrons dans ta présence, ô Dieu. Là où le diable ne peut pas entrer, Seigneur. Là où les démons ne peuvent pas tenir, ô Dieu. Là où la malédiction ne peut pas tenir, ô Dieu. Là où l'envoûtement ne peut pas tenir, Seigneur. Là où les liens ne peuvent pas tenir, ô Dieu. Jésus, glorifie ton nom, Père. Seigneur, établis ton règne au Seigneur, Père. Nos regards sont fixés vers toi. Et la Bible dit que tous ceux qui ont des regards fixés vers toi ne sont jamais confondus, Seigneur. Amen. Alors la confusion ne sera pas notre partage, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Jésus. Amen. Car nous invoquons ton nom, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs, Père. Nous désirons te voir ce matin. Nous désirons t'entendre ce matin. Ouvre les portes de notre entendement, Seigneur. Circoncis nos oreilles, circoncis nos cœurs, oh Dieu. Où est ta parole ce matin, Seigneur? Répands ton onction, Père, pour guérir, pour libérer, pour délivrer, pour restaurer, Seigneur, pour ramener les cœurs à toi, ô Père. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu qui a rempli le tabernacle de Moïse. Remplis ces lieux de ta présence, Seigneur. Fais-nous grâce d'entrer véritablement dans ta présence. Ne nous laisse pas distraire, oh Dieu. Nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ton nom, Père. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On dit que les pasteurs doivent se dire pasteur ou docteur, mais bon. On est tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Bien dit, frère Célestin. Alléluia. Amen. Je suis accompagné de ma femme Patricia Judith et de mes 3 garçons qui sont là. Amen. Alléluia. Amen. Ces 3 garçons-là ont été vraiment. Alléluia. Pour venir, ils ont mis du temps pour venir. Alléluia. Un jour viendra, on parlera de ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à ça. Alléluia. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons lire en Genèse, chapitre 22. Du verset 1 au verset 5, ensuite du verset 9 au verset 12. Genèse 22, 1 à 5, 9 à 12. Notre terme ce matin, c'est donner et c'est donner. Ah, je ne suis pas la bonne page. Que je vais parce que ce n'est pas la bonne page, excusez-moi. J'ai dit Genèse 22, verset 1 à 5. Ensuite, du verset 9 au verset 18. Notre thème, c'est donner et c'est donner. Donner à Dieu et donner aux autres aussi. Ensuite, se donner à Dieu. Genèse 22. Il s'agit ici de l'histoire de notre père Abraham. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, après se mettre debout, s'il vous plaît. Je reprends. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs, et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons après auprès de vous. À partir du verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac
et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Notre thème ce matin, on a dit, c'est donner et se donner. Alléluia. Amen. Donner à Dieu, mais donner aussi aux autres. Et se donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut se poser une question. Pourquoi donner à Dieu alors que tout appartient déjà à Dieu? L'or et l'argent sont à l'Éternel. La terre appartient à Dieu. On a lu tout à l'heure dans le psaume que les animaux sont à lui. Alléluia. Amen. Tout est à Dieu. L'univers appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi encore donner à Dieu? Pourquoi encore donner à Dieu si Dieu a déjà tout? Il faudrait peut-être dire comme Judas l'avait dit. On devrait peut-être vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Alléluia. Amen. Pourquoi donner à Dieu? Donc nous allons parler de la puissance des données. Alléluia. Amen. On a dit, on va beaucoup plus insister sur le fait de donner à Dieu. On parlera peut-être, suivant le temps, de donner aussi aux autres. On insistera beaucoup plus de donner à Dieu. Amen. La puissance des données. Alléluia. Amen. Nous voyons dans la Bible, le roi Salomon, jeune roi qu'il était quand il est devenu roi. La Bible dit qu'il a offert 1000 holocaustes. Là, je suis dans 1 Roi 3, à partir du verset 3. Il a offert 1000 holocaustes à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cette offrande a plu à Dieu. Alléluia. Dieu a regardé un homme sur la terre, un jeune roi. Au lieu d'aller acheter les choses qui le concernent lui, au lieu de prendre son argent pour s'occuper de lui-même, il est allé donner à Dieu. Et cette offrande a plu à Dieu, au point que Dieu a dit, moi je suis l'Éternel, le Tout-Puissant. Demande-moi tout ce que tu veux, tout. Alléluia. Amen. Parce que ça ne commence pas par le fait que Dieu dit à Salomon, parce que tu es devenu roi, demande-moi tout ce que tu veux. Non. Salomon est allé d'abord offert. Il a offert 1000 holocaustes à l'Éternel. Vous savez, quand j'étais nouvellement arrivé à l'église, en regardant ce passage-là, je me suis dit une chose. Mais Seigneur, si tu pouvais me dire aussi à moi, comme tu avais dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, ce serait une bonne chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu dit à Salomon, parce que Salomon a commencé par donner à Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est débiteur de personne. Quiconque donne à Dieu, Dieu va les redonner. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne te redonne pas ce que tu lui as donné, non. Ce que Dieu te donne sera toujours plus glorieux. Alléluia. Amen. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, amen. Alléluia. Amen. C'est pas comme les tontines. Vous savez les tontines, non? Oui. On te donne ce que tu as donné. Alléluia. Oui. Mais quand tu donnes à Dieu, c'est une semence. Ce que Dieu te redonne, c'est toujours plus glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Et on voit ici le cœur de Salomon. Quand Dieu demande à Salomon de lui demander tout ce qu'il veut, qu'est-ce que Salomon demande? La sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Donc en réalité, là encore, Salomon ne demande pas pour lui, toujours pour honorer Dieu. Amen. La Bible dit que cette prière plut à l'Éternel. Alléluia. Amen. Au point où Dieu a dit, ok, puisque tu veux comme ça, je vais te donner ce que tu as demandé, mais je veux aussi te donner ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Amen. Salomon a offert
à Dieu, mis l'Holocauste. Et Dieu a dit, je suis le Tout-Puissant. Cette offrande, puisque ça a touché le cœur de Dieu, a poussé que Dieu puisse dire à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Donc si Salomon avait dit, je vais régner sur toute la terre, il allait régner sur toute la terre. Alléluia. Parce qu'il avait demandé à Dieu. On voit aussi dans la Bible une femme qu'on appelle Anne. Anne était stérile. Alors, je ne saurais pas dire si Anne était stérile. Parce que la Bible dit, l'Éternel rendit Anne stérile. Si l'Éternel a rendu stérile, c'est qu'elle n'était pas stérile. Amen. Ben, je ne vais pas parler de ça ce matin. Alléluia. Plutôt ce soir. Excusez-moi si je dis ce matin parce que là où nous sommes, on fait le culte le matin. Alléluia. Amen. Là, on a l'habitude de faire. Donc, si je dis le matin, ne m'en tenez pas rigueur, c'est par rapport à. Amen. Amen. Donc, Anne a vu, au fait, Anne était stérile et Anne priait. Anne gênait. Anne allait dans la présence de Dieu et attendait que Dieu puisse. Le Dieu qui a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Que Anne puisse aussi avoir des enfants comme toutes les autres femmes. Alléluia. C'était normal. Anne ne demandait rien de spécial. Alléluia. Elle demandait à Dieu que Dieu puisse lui donner un enfant. Mais Anne n'avait pas d'enfant, malgré ses prières, malgré tout ce qu'elle faisait. La Bible dit que ce jour-là, quand ils sont allés pour adorer Dieu, Anne est restée dans le temple. Alléluia. En fait, Anne a fait un constat. C'est que nous ne faisons pas souvent. Anne a vu que Dieu avait besoin d'un homme. Alléluia. Amen. Dieu cherchait un homme. Vous savez, nous avons des besoins, c'est vrai. Dieu aussi a des besoins. Alléluia. Ah, ça souvent nous ne savons pas. Nous avons des besoins, Dieu a des besoins aussi. La Bible dit que Dieu cherche un homme, donc il a besoin d'un homme. Alléluia. Amen. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Alléluia. Dieu veut que les gens puissent aller annoncer sa parole. Donc Dieu aussi a des besoins. Mais généralement, nous ne regardons pas aux besoins de Dieu. Anne a vu que Dieu avait un besoin. Parce qu'en fait, nous sommes en Israël où, au temps où le sacrificateur Élie est devenu vieux, et ses enfants sont devenus sacrificateurs à sa place. Donc ils sont devenus pasteurs dans l'église. Alléluia. Mais seulement, les enfants d'Élie, au final n'étaient pas comme leur père. Ils étaient désordonnés. Ils prenaient les offrandes, ils faisaient avec les offrandes ce qu'ils voulaient. Ils sortaient avec les femmes à l'église. Donc ils faisaient tout et n'importe quoi. Alléluia. Donc Dieu cherchait maintenant un homme, un pasteur fidèle qui puisse conduire ce père et son peuple. Puisse y perdre des troupeaux de Dieu. Alléluia. Et donc, Anne a vu ce besoin-là de Dieu. Anne va prier pour dire, Seigneur, toi tu cherches un homme, mais je n'ai pas d'homme à te donner. Si j'avais un enfant, j'allais tout de suite le consacrer. Maintenant, Seigneur, puisque toi tu es le Tout-Puissant, si tu me donnes un enfant, pas trois, pas deux, un seul enfant, un seul, je te le consacrerai. Dès qu'il sera sévré, cet enfant sera à toi. Il n'ira même pas à l'école. Dès que je vais le sévrer, il est automatiquement à toi. Dieu du haut de son trône a entendu cette prière. Une femme sur la terre qui n'a pas d'enfant, qui a un seul enfant, sera prête à se séparer de son enfant pour me donner. Dieu a dit, j'aimerais bien voir ça. Et donc, Dieu va exaucer Anne. Anne va avoir son enfant. Et c'est, vous voyez, donc en fait, ce qui a déclenché le miracle de Anne. Anne n'a rien donné à Dieu. Hein. C'est simplement une simple promesse de donner à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a regardé l'état de son cœur. Anne a été exaucée. Anne va avoir son enfant. Malgré sa joie d'être mère, quand l'enfant a été sévré, Anne a porté l'enfant et est allée le déposer dans le temple, auprès du sacrificateur Élie. Alléluia. Amen. Et quand Anne a déposé son enfant, Dieu a béni Anne, celle qui était devenue stérile, a eu encore 5 autres enfants. Alléluia. Amen. Et ça, c'est toujours dans la puissance de donner à Dieu. Alléluia. Amen. On voit ici que Salomon était roi. Il avait beaucoup d'argent, donc il pouvait donner. Alléluia. Mais Anne n'avait rien. Une seule promesse a suffi pour déclencher le miracle. Pour que le ciel qui était fermé. Vous savez, quand tu as des problèmes, quand le diable est derrière toi, quand les sorciers sont derrière toi, peu importe, quand les hommes sont contre toi, tu peux prier Dieu. Dieu va t'épargner. Alléluia. Amen, amen. Moïse était un enfant. Et Pharaon, le grand Pharaon, avec son armée, voulait le tuer. Puisque Dieu était avec Moïse, il ne pouvait pas le tuer. Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. Alléluia. Amen.
Mais maintenant, si Dieu, le problème que tu as, c'est un problème que tu as avec Dieu, qui va te délivrer? Donc le problème de Anne n'avait pas de solution. Alléluia. Mais le fait de donner à Dieu, ça a ouvert le ciel. Alléluia. Parce que Dieu est le débiteur de personnes. Quiconque donne à Dieu recevra. Alléluia. Donc on voit ici au fait. Et dans la Bible, je pourrais encore vous parler. Je pourrais encore vous parler rapidement du centenier. Dans Luc chapitre 7. La Bible dit que le centenier avait un serviteur qui était malade. Alléluia. Il est allé voir les anciens de l'église, donc les pasteurs, ceux qui étaient là, pour dire, j'ai un serviteur qui est malade, allez prier le Seigneur pour que mon serviteur soit guéri. Et les anciens sont allés voir le Seigneur. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'ils diront au Seigneur. Ils viennent pour dire au Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. Amen. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par grâce. Amen. Mais eux, ils disent que cet homme-là mérite que Dieu puisse lui faire grâce, puisse lui accorder cela. Et l'argument, c'est que cet homme-là, c'est lui qui avait bâti la synagogue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, donner à Dieu déclenche une puissance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, là où le chemin n'était pas frayé, Dieu va frayer un chemin pour toi. Amen. Il va frayer un chemin. Là où les autres ne passent pas, quand tu donnes à Dieu, il y a ton nom qui est écrit là-haut dans les cieux. Un peu comme Ézéchias, qui a dit, Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Et celui qui devait mourir a eu encore 15 années supplémentaires. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, je ne vais pas beaucoup insister sur l'honneur aux autres. Le monde. Dans Acte 10, vous pouvez voir, on parle de Corneille qui faisait beaucoup de monde. Alléluia. Et il priait constamment. Et Dieu l'a visité. Alléluia. À cause de ça. Maintenant, en fait, ça, je voulais vous montrer, en fait, juste la puissance de donner. Alléluia. Maintenant, on va revenir à notre texte. Ce qui est important pour nous, c'est le texte que nous venons de lire. Vous savez, on vient ici de lire l'histoire de notre père Abraham. On voit que Salomon s'est levé, est allé donner quelque chose à Dieu. Anne a décidé elle-même de donner son fils. Les gens se sont levés, ils ont donné. Ici, ce n'est pas Abraham qui décide d'aller donner Isaac. Alléluia. C'est Dieu qui dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Au fait, ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a des choses que vous êtes prêts à donner à Dieu. Alléluia. Amen. Que ce soit dans le domaine de l'argent, que ce soit dans... Parce que quand on parle de donner, ce n'est pas que l'argent, hein. Ça peut être ton temps, ça peut être les talents que tu as. Alléluia. Il y a des choses que les gens... J'ai connu un frère à l'église, un frère qui est décédé, un frère qui servait Dieu, un frère qui faisait beaucoup de jeûnes, faisait des retraites, il faisait beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais lui, son argent, non. Il ne donne pas l'argent à l'église. Alléluia. Donc il y a des choses que les gens sont prêts à donner. Alléluia. Mais il y a des choses que non. Il y a des niveaux que tu peux atteindre. Il y a un niveau qui dit non. Même si les dieux, non, ça part. Tu n'arrives pas là. Alléluia. Ici, Dieu précise à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Abraham aurait peut-être préféré donner Ismaël, ou donner quelqu'un d'autre dans sa maison, ou donner un ouvrier. Mais Dieu dit, celui que tu aimes. Alléluia. Donc ici, l'offrande, ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui exige. Amen. Amen. Alléluia. Ça ne vient pas d'Abraham là. Les 1000 holocaustes, c'est Salomon qui a décidé, je vais offrir les 1000 holocaustes. Mais Isaac ici, ce n'est pas Abraham qui décide. En plus, donner ici, c'est pas comme Samuel, c'est pas consacré, hein? C'est sacrifié. Amen. Non, ce n'est plus la même chose. Et ça, ce n'est pas Abraham qui décide, c'est Dieu qui décide ici. Donc, je disais, il y a ce que vous êtes prêts à faire ou à donner à Dieu. Mais il y a ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Amen. Au fait, quand Dieu appelle chacun de nous, Dieu ne t'a pas appelé. Nous sommes là chrétiens. Peut-être dans ta famille, tu es le seul chrétien. Ou peut-être dans ton travail, tu es le seul chrétien. Ou peut-être dans ta vie. Alléluia. Pourquoi Dieu t'a choisi toi et pas ton voisin et pas ton collègue? Dieu t'a appelé parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Il a un rendez-vous avec toi. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé simplement pour que tu viennes t'asseoir à l'église. Il a quelque chose à faire avec toi. Donc Dieu attend quelque chose de toi. Il y a
voir quelque chose. Dans ce texte, comme j'ai dit, Dieu demande à Abraham de donner son fils. Dieu exige que ce soit Isaac. Dieu veut que ce soit Isaac. Mais Abraham, vous savez, dans l'offrande, je vais arriver à Abraham et Isaac. Dans le principe de l'offrande, très souvent, nous tous, nous regardons, nous ne regardons plus à l'attente de Dieu, à ce que Dieu veut recevoir. Chacun de nous-mêmes, quand le panier va passer là, tu as peut-être de l'argent, tu vas voir, bon, ok, je vais donner peut-être, bon, je vais quand même donner un billet, je donne 5 euros. Ou même dans ton temps de prière, dans ton temps de consécration, on parle par exemple de l'intercession le samedi. Toi, en fait, ce qui t'intéresse, c'est pas est-ce que Dieu veut que je sois là? Non. Toi, tu regardes au fait à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fait, dans le principe de l'offrande, il faut regarder à Dieu. Parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple. Je suis votre frère. Alléluia. Amen. Imaginons qu'en venant, j'avais acheté une baguette. J'ai commencé à manger avec ma femme et les enfants. Et il reste juste un petit bout, tout petit comme ça. Et je viens, je te donne mon frère. Est-ce que tu vas manger? Non. Tu vas dire, pourquoi il me donne ça? Alléluia. Non, même toi en tant qu'homme, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Qui vous dit que Dieu accepte toutes les offrandes? C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. Alléluia. Donc même en tant qu'homme, il y a des choses que nous n'acceptons pas. Regardons en fait. Abel n'était pas le premier à venir offrir à Dieu. Non, c'était d'abord Caïn. Alléluia. Amen. Et Caïn n'était pas dans le péché. Seulement, la Bible dit que Dieu n'a pas regardé, plutôt n'a pas jeté un regard favorable à l'offrande de Caïn. Alléluia. Amen. Et Dieu dira à Caïn, Dieu a dit à Caïn, que si tu agis bien, c'est-à-dire que si tu corriges, si tu fais comme je veux, si tu apportes ce que j'attends de toi, je vais aussi agréer ton offrande. Alléluia. Dieu n'avait pas de problème avec Caïn. C'est l'offrande. L'offrande n'était pas faite selon le modèle de Dieu. Alléluia. Et c'est que Dieu attend de toi. Et Dieu veut que tu donnes ce qu'il attend de toi. Pas autre chose. Alléluia. Amen. Et on parle aussi du roi Saül. Dieu a demandé à Saül, dans 1 Samuel 15 que nous connaissons tous, d'aller exterminer. Quand Saül est parti, au lieu de faire ce que Dieu lui a demandé, en fait il a fait la guerre, il a tué tout le monde. Il a préservé le roi, il a gardé les grosses bêtes pour lui. Il a donné tout ce qui était chétif à Dieu. Alléluia. La Bible dit Dieu a regretté de l'avoir établi roi. Alléluia. Mais il avait donné, mais Dieu n'a pas agréé son offrande. Et parce que Dieu n'avait pas agréé son offrande, Dieu a déchiré sa royauté, il a rejeté. À partir de là, pour Dieu, il n'était plus roi. Alléluia. Donc Dieu n'agrée pas toutes les offrandes. Et Saül était le roi d'Israël. Donc tu peux être pasteur, tu peux être responsable de département. Si tu ne sais pas honorer Dieu, si tu ne sais pas apporter à Dieu ce que Dieu attend de toi, pour Dieu, comme il a dit, tu occupes la terre inutilement. Alléluia. Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. C'est parce qu'il a besoin de toi. Alléluia. Donc il attend de toi en fait, que tu puisses faire. C'est pourquoi il t'a choisi. Alléluia. Nous sommes ici. Tu veux bâtir une maison. Tu as besoin d'un électricien. C'est pour qu'il vienne mettre l'électricité dans ta maison. Alléluia. Mais s'il vient pour tourner dans la maison, ou s'il vient maintenant, il se transforme en maçon. C'est pas pour ça que tu l'as appelé. Alléluia. Dieu t'a appelé pour une chose, pour un but. Alléluia. Dieu t'a sauvé. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Alléluia. Il y a un fruit que Dieu attend de toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Tu ne seras peut-être pas pasteur. Tu ne seras peut-être pas apôtre. Mais que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Tous nous avons un mandat que Dieu nous a appelé. Alléluia. Rien n'est à négliger dans le principe du royaume de Dieu. Vous connaissez la jeune fille qui était l'esclave de la femme de Naaman. Elle était captive. Alléluia. Grâce à cette jeune fille, la captive, esclave, Naaman a entendu parler de Dieu. Elle a dit à sa maîtresse, si mon maître était en Israël, là-bas il y a un prophète. Le prophète prierait pour lui et il sera guéri de la lèpre. Sur cette déclaration, Naaman est allé en Israël. Et Élisée, vous connaissez l'histoire, il va aller
plongé 7 fois dans le Jourdain. Alléluia. À partir de là, Naaman a reconnu que c'est l'Éternel qui était Dieu. Alléluia. Mais au travers du témoignage de cette femme-là, alléluia, elle était esclave. Mais en fait, c'est un peu comme Joseph. Elle aussi était partie là-bas. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Alléluia. Toute chose concourt bien de ce qui aime Dieu. Tu n'es pas devenu chrétien parce que toi tu as jugé que Dieu était bien. Non. Jésus a dit, celui qui vient à moi, c'est le Père qui l'attire d'abord. Alléluia. Et le Père t'a attiré parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Donc il y a quelque chose que Dieu te demande, comme il a demandé à Abraham. Donc Dieu exige à Abraham, donne-moi Isaac. Souvent, nous négligeons ce fait-là. Mais quelqu'un pourra dire, ok, à Abraham, Dieu a dit, donne-moi Isaac. Mais moi, je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. Alléluia. Amen. Sur ça, je vais l'aborder sur 2 points. D'abord, la première chose, on verra d'abord sur le point d'Abraham. La première des choses, c'est que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Ce matin, par la prédication, Dieu te parle. Amen. Avant la prédication, le pasteur a parlé, Dieu te parle. Amen. Les autres bien-aimés qui sont venus, Dieu t'a parlé aussi. Alléluia. Amen. Même quand tu es à la maison, Dieu te parle aussi. Amen. Souvent, nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu. Regardez en fait, Élie, poussé par Dieu, va dire, il n'y aura plus de pluie en Israël, sinon car ma parole. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. 1 roi 17. Élie aussi est sous le ciel. Donc lui aussi, quand il aura la sécheresse, lui aussi il est victime. Mais Dieu va dire à Élie, va à Kérit, là-bas, en face du Jourdain. Toi, tu vas boire l'eau du Kérit, et puis les corbeaux vont venir te nourrir. Et la Bible dit que matin comme soir, les corbeaux apportaient de la viande et du pain à Élie. Amen. Amen. Et au bout d'un certain temps, au niveau du Kérit, il n'y avait plus d'eau. Dieu va dire maintenant à Élie, va maintenant à Sérapta, là-bas. Dieu dit, j'y ai ordonné une femme veuve, j'ai ordonné, dit l'Éternel, une femme veuve qui va te nourrir là-bas. Élie va, comme Dieu avait dit, il vient, il rencontre la femme, il dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme donne de l'eau. Maintenant, donne-moi du pain, la femme dit non. On n'a pas assez de pain, il me reste juste un peu. Mais Dieu a dit, j'avais ordonné. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc Élie encore a dû expliquer à la femme. Donc, de fois, Dieu te parle, mais tu ne comprends pas la voix de Dieu. Parce que tu regardes ailleurs. Parce que tu es en train de raisonner. Parce que tu es en train de demander, mais comment ça se fera? Alléluia. Elle dit, il me reste juste un peu d'huile et un peu de farine. Nous allons manger, nous allons mourir après. Alléluia. Mais Dieu a dit à son serviteur, cette femme à bout de provisions va te nourrir. Alléluia. Amen. Mais cette femme n'avait pas entendu la voix de Dieu. Pourtant, Dieu lui avait parlé. Alléluia. Amen. Il a fallu que l'homme de Dieu vienne encore pour expliquer à cette femme-là que voici, si je mange moi, l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Amen. Alléluia. C'est ce qui est arrivé par la suite. Alléluia. Amen. Mais cette femme n'était pas sensible à la voix de Dieu. Donc on sait que c'est que Dieu attend de toi, Dieu te l'a dit. Dieu te parle au fait. Alléluia. Dieu parle à tout le monde. Amen. Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Donc en ce qui concerne Abraham ici, maintenant, revenons à l'histoire d'Abraham. C'est le deuxième point que je voulais voir avec vous. Dans l'histoire d'Abraham, Dieu demande à Abraham de donner Isaac. Abraham au pays. Abraham apporte Isaac. Il vient pour sacrifier Isaac. Alléluia. Dieu agrée l'offrande d'Abraham. Dieu est dans la joie. Il agrée l'offrande. Il reconnaît que Abraham est quelqu'un. Il est content d'Abraham. Mais seulement Dieu n'a pas pris Isaac. Isaac n'est pas mort. Alléluia. Dieu a arrêté Abraham avant qu'il puisse sacrifier l'enfant. Alléluia. Mais on peut se poser la question. Dieu n'a pas pris Isaac. Mais qu'est-ce que cherchait Dieu alors? Alléluia. C'est Dieu qui a demandé Isaac. Alléluia. Abraham a porté Isaac pour le sacrifier comme Dieu avait demandé. Isaac n'est pas sacrifié. Mais Dieu est content d'Abraham. Donc le but de Dieu, ce n'était pas le sacrifice d'Abraham et le sacrifice d'Isaac. Dieu cherchait autre chose. Alléluia. Amen. Mais regardez en fait, c'est écrit, hein. Qu'est-ce que Dieu cherche? Regardez ce que Dieu dit. Le verset
verset 12 d'abord. Donc, Genèse 22, verset 12. Regardez ce que Dieu dit ici à Abraham, au verset 12. L'ange dit, donc quand il a voulu sacrifier l'enfant, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Ok? Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà ce que Dieu voulait voir dans le cœur d'Abraham. Voilà ce que Dieu veut voir dans notre cœur. Alléluia. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu ne peux rien me refuser. Alléluia. C'est là où Dieu veut t'amener. Alléluia. C'est là où Dieu veut amener chacun de nous. Je sais maintenant. En fait, en parlant d'Abraham, Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham peut-être adorait d'autres dieux avant que Dieu ne puisse se révéler à lui. Alléluia. Dieu se révèle à Abraham. Dieu dit à Abraham, je vois en toi un potentiel, un homme que je peux utiliser, un homme qui peut faire de grandes choses. Abraham, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Abraham fait tout ça par obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Il a quitté son pays, la maison de son père. Il a laissé son pays, il est parti avec sa femme. Ça, déjà, il a fait par amour pour Dieu. Mais Dieu dit ici, je vois maintenant que tu crains Dieu. Je vois maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme si ce que Dieu attendait d'Abraham, ce n'est pas tout ce qu'il a fait avant. Alléluia. Amen. Tu peux venir pour me dire que voilà, j'ai déjà quitté le monde, j'ai abandonné l'impudicité, tout ça là c'est bien. Alléluia. Dieu te sanctifié pour un but, pour faire quelque chose avec toi. Alléluia. Amen. Dieu avait préparé Abraham pour ce rendez-vous là. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il puisse arriver là, il fallait d'abord qu'il puisse sortir pour être maintenant avec Dieu. Alléluia. Donc, ce que tu as fait avant, ce n'est pas que ça ne compte pas. C'est un préalable. Tu ne peux pas être avec Dieu et être dans l'adultère. Tu ne peux pas être avec Dieu et être escroc. Tu ne peux pas être avec Dieu et être dans les loges. Tu ne peux pas être avec Dieu et être un menteur. Alléluia. Ça, c'est un préalable. Alléluia. On est sanctifié pour un but. Alléluia. Et le but, c'est ça pour Abraham. Et il y a aussi un but pour toi. Donc, en réalité, ce que Dieu voulait, ce n'était pas le sacrifice d'Isaac comme tel. Alléluia. Mais c'était de voir le cœur d'Abraham, jusqu'à où Abraham était prêt d'aller avec Dieu. Alléluia. Paul a dit, je suis prêt, non pas seulement à être lié, mais aussi à mourir pour Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à où tu es prêt à aller avec le Seigneur. Paul encore lui a dit, ni la mort, ni la nudité, ni les choses semblables, ni les choses qui sont sur la terre, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi et moi, quand nous avons prié, quand nous avons gêné, et que les choses n'arrivent pas, quelle est ta position? Quelle est ta réaction? Quand toi qui es chrétien, tu viens pour toi à l'église, tu donnes ta dîme, tu perds ton travail, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Quand les choses ne fonctionnent pas, quand les choses ne vont pas dans ton sens, qu'est-ce que tu fais? Paul a dit, moi je me séparerai pas de l'amour de Dieu. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, c'est vrai, mais aussi dans l'humiliation. Alléluia. Donc c'est-à-dire que même quand tout va mal, je suis attaché au Seigneur. Amen. Alléluia. Je reste sur le Seigneur. Alléluia. En fait, le but du sacrifice d'Isaac, c'est ça. C'est ça ce que Dieu veut voir. Dieu veut voir quel est l'état de ton cœur. Quel est ton positionnement, jusqu'à où tu peux aller. Est-ce qu'il y a des choses encore qui te séparent entre toi et Dieu? Est-ce que pour Dieu tu es prêt à aller plus loin? Parce qu'Isaac n'est pas mort. Au moment où Abraham voulait sacrifier Isaac, Dieu a dit non. C'était pas le but. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Je vois maintenant que tu m'aimes. Puisque tu ne m'as pas refusé ton unique. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu refuses à Dieu? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te séparent de Dieu? Vous savez, souvent nous on est, quand il s'agit de Dieu, généralement on n'a pas, même ceux qui sont carrés dans leur vie, même ceux qui, comment je vais dire ça? Il y a des gens qui sont toujours à l'heure au travail, mais à l'église non. À l'église, ils viennent autour de la parole. Donc la louange, ce n'est pas pour eux. Il y a des gens qui, dans leur vie, ils font beaucoup de choses. Mais à l'église, lui, il vient, il s'assoit.
Alors que Dieu cherche des hommes et des femmes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Notre frère qui a été baptisé ici, il a dit qu'il est baptisé maintenant, il est venu à l'église parce que quelqu'un est allé à la gare de Ville Saint-Georges et lui a parlé du Seigneur. Et on vous dit qu'il y aura évangélisation, mais tout le monde ne sera pas là. Alléluia. D'autres pour des bonnes raisons, peut-être parce qu'ils travaillent. Même au travail, tu peux parler du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu me voit ton cœur. Qu'est-ce que tu es prêt à faire avec lui? Il a dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les hommes de mon Père. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Alléluia. Le but, au fait, c'est pas... Moi, je ne suis pas de ceux qui viendront vous donner l'enveloppe ici pour dire qui va donner 1000 euros, qui va donner 10 000 euros. Je ne sais pas si ce qu'ils font, c'est bon ou pas. C'est pas ça. Le but, c'est savoir quel est l'état de ton cœur. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Alléluia. Vous savez, quand il y avait l'offrande, je suis été devant le panier, il regardait. La Bible dit que les riches ont donné. Ils ont donné beaucoup. Cette femme avait donné simplement un quart de sou. Je me suis dit qu'elle a le plus donné. Alléluia. Dieu regarde l'état de ton cœur. C'est que tu es prêt à faire avec Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à t'élever la nuit? À rester à minuit pendant que les autres sont allés dormir pour prier Dieu? À t'élever au milieu de la nuit à 3 heures du matin? Simplement pour donner gloire à Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu m'as sauvé. Le pasteur a dit tout à l'heure. Parce que tu m'as sauvé. Tu es allé à la croix pour moi. Amen. Frère, n'oubliez pas que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous, nous avons péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu a fait retomber sur lui Jésus l'iniquité de nous tous. Alléluia. Il est allé à la croix. Il a porté nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Il a porté au loin notre condamnation. Alléluia. Moi, je ne connais pas ton passé, mais je connais le mien. Alléluia. J'étais coupable. Donc, si l'accusateur, le diable, va devant Dieu pour parler contre moi, dire des choses qui sont vraies, hein? Il va dire aujourd'hui, il va dire des choses contre moi qui sont vraies. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Dieu va dire au diable, je n'aperçois en lui aucune iniquité. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a pris mon péché. Alléluia. Il a dit que désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais je n'ai pas de mérite pour ça. Je suis coupable. Alléluia. Mais parce qu'il a été condamné à ma place. Donc moi, je suis libéré. Comme les brigands qui étaient à la droite du Seigneur. Alléluia. Ça, Jésus l'a déjà fait. Maintenant, Dieu attend maintenant de toi et moi. Que toi et moi aussi, nous puissions nous lever. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a libéré. Maintenant, il veut t'utiliser pour sa gloire. Il veut que tu deviennes une source de bénédiction. Mais parce qu'il y a des choses qui t'attendent, Dieu doit d'abord être sûr de toi. Comme il pouvait le dire de Job. Il n'y a personne comme lui. Le diable pouvait venir secouer Job comme il voulait. Alléluia. Dieu était sûr de Job. Est-ce que Dieu est sûr de toi et moi? Est-ce que comme Job, si nous sommes malades, on va continuer à adorer? Si on perd, tu perds ton entreprise, tu vas continuer à servir Dieu, tu vas continuer à venir à l'église. Alors que tu donnes ta dîme. Alléluia. Amen. Dieu voulait voir l'état du cœur d'Abraham. L'homme qui voulait utiliser. L'homme qui voulait amener dans une grande dimension. Dieu veut voir aussi l'état de ton cœur à toi. L'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Mais regardez maintenant. Quand Dieu voit. Donc Dieu voit que Abraham ne lui refaisait plus rien. Et dans le dernier verset, le verset 18 que nous avons lu, Dieu voit et dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu attend de toi et moi que nous puissions obéir à sa voix. Je reviens au verset 15. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu donnes à Dieu ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut voir, ce que Dieu attend que toi tu puisses donner. La Bible dit, l'homme d'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Dieu a juré. Parce que tu as fait cela. Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Amen. Donc, parce qu'Abraham a donné à Dieu ce que Dieu attendait de lui,
Dieu a placé Abraham plutôt dans l'histoire de l'humanité comme un personnage unique. Alléluia. Tout le monde, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit les judaïstes, tout le monde se réclame d'Abraham. Alléluia. Il est le père. Alléluia. Parce que là, il a posé un acte qui a honoré Dieu. Alléluia. Et Dieu aussi l'a élevé. Dieu attend de toi et moi que notre cœur soit tout entier à lui. Amen. Que nous puissions pleinement nous donner au Seigneur. Amen. Dieu veut attendre de chacun de nous que nous puissions véritablement nous approcher du Seigneur. Quand Dieu voit ça, quand Dieu voit que ton cœur à toi s'approche du Seigneur, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Il dit que même si les gens qui étaient contre toi, alléluia. Vous savez, on va lire 2 Corinthiens chapitre 8. Avant de lire 2 Corinthiens 8, je vais vous donner deux témoignages rapidement. Le premier, c'est que je vous ai commencé à vous parler de la puissance de donner à Dieu. Alléluia. Quand j'étais à l'église, les 2 premiers sont un peu pareils, donc je vais faire vite pour les 2 premiers. Quand nous étions à Siloé, l'église où nous étions avant, alors on était dans une salle aux Ardois, et la salle était petite, on a trouvé un entrepôt qui était grand, mais le problème c'est que la salle n'était pas au nord. La mairie de Vitré est arrivée, nous a demandé de mettre la salle au nord. Alors, il y avait beaucoup de bien-aimés qui étaient dans le bâtiment à l'église. Les bien-aimés ont dit, bon, s'il y a l'argent, nous on mettra notre temps et notre talent. Donc ces bien-aimés allaient au travail. Ils ont fait, en fait, tout était à refaire. Le sol, l'électricité, tout était à refaire. Chaque soir et le week-end, ils venaient travailler. Jusqu'à ce qu'ils ont fini les travaux. Alors, c'est arrivé à plusieurs. Mais je veux parler d'un que je connais très bien. Quand il a fini, il a ouvert son entreprise. À peine commencé. Il avait des marchés terribles. Terribles. Alléluia. Il a été béni terrible. Parce qu'il a placé plutôt son temps pour donner à Dieu. Il a eu un retour terrible. Amen. Quand nous sommes arrivés là au trône de la grâce, pareil, on avait aussi un problème de salle. On allait de salle en salle. Et quand on a trouvé la nouvelle salle là où nous sommes actuellement, c'était des bureaux. C'était des bureaux là où nous sommes, c'était des bureaux. Donc, il fallait qu'on puisse casser. On a dit si on va casser. Là aussi, il y avait un frère qu'on connaissait. Lui, par contre, il avait son entreprise déjà. Mais son entreprise était presque en faillite. Il n'avait pas de marché. Alors, il est arrivé, il était venu voir le pasteur Daniel pour qu'il puisse prier pour lui. Et quand on en parlait, il a dit, mais pasteur, moi, je peux vous aider. Alors, on a décidé que samedi, on devait venir casser les bureaux là pour qu'on puisse ramasser et faire les travaux. Lui, il est venu tout seul, vendredi soir. Il a tout cassé. Donc, nous, on est arrivé, tout était déjà cassé. Nous, on a fait que ramasser. Amen. Donc, comme lui était dans le bâtiment, c'est lui encore, la salle comme vous la voyez maintenant, c'est lui qui a fait les travaux à l'intérieur. Lui, pareil. Lui, en fait, c'est que vous voyez, comment on appelle, Pierre, la pêche miraculeuse. C'est vraiment lui. Il a eu des marchés incroyables. Maintenant, lui, en fait, comme il n'était pas fermé, il vient plus à l'église. Il travaille samedi, il travaille dimanche, il travaille tout le temps. Tout le temps. Il a des marchés partout, il travaille tout le temps. Alléluia. Mais comme il n'était pas fermé, il préfère prendre le marché. Et on veut engager les gens, non. Il travaille avec ce qu'il a, donc il travaille tout le temps. Alléluia. Ça, c'est la puissance des données. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler d'un autre témoignage que j'aime beaucoup. C'est le frère Thomas. Ce frère Thomas-là, c'est quelqu'un qui était à l'église. Cet homme-là aimait le Seigneur. Et lui, la particularité de Thomas, c'est que Thomas venait chaque jour à midi à l'église. Il venait là. Il se met à genoux. Il dit, Seigneur, il lève les mains, Seigneur, Thomas est là. C'est tout. Après, il est pas. Chaque jour à midi. Alléluia. Il vient à l'église, il se met à genoux. Seigneur, Thomas est là. Et il s'en va. Donc, c'est-à-dire que d'abord, j'ai trouvé ça un peu bizarre. En même temps, j'ai trouvé ça original. Alléluia. Dieu dit que je cherche un homme. Alléluia. Donc, comme le prophète Isaïe, il dit, je suis là. Si tu veux que j'intercède, je vais intercéder. Si tu veux que je puisse aller faire quelque chose, je ferai. Mais moi, je suis là, je me mets à disposition. Alléluia. Il faisait ça chaque jour à midi. Et Thomas va tomber malade. Il va à l'hôpital. On amène Thomas à l'hôpital. On voit qu'il fallait qu'on puisse intervenir. Et là, il était le matin. Alors, arrivé vers, je ne sais pas, 10 heures, il dit aux gens, non, il faut m'amener à l'église vers midi, avant midi. À midi, je dois être à l'église. J'ai rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Il a dit, amenez-moi à l'église
À midi, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Les gens ont regardé et dit non, il doit délirer un peu comme il est malade là. C'est quoi, c'est pas bien. Il insistait là, les gens l'ont embrouillé là, ils ont dit. Bon, du coup, comme lui il était malade et là il ne pouvait pas aller, donc il est resté. À midi. Pendant qu'ils étaient en train de tourner, préparer pour intervenir, quelqu'un est rentré dans la salle de Thomas. Les autres n'ont pas aperçu, mais quelqu'un est rentré. Et cet homme est arrivé et est venu devant Thomas, à côté du lit de Thomas, a dit Thomas, le Seigneur est là. Alléluia. 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 Il est resté, ça fait le Seigneur, pour ceux qui ont déjà vu le Seigneur en vision, ma chère, ça ne dure pas longtemps. Alléluia. Et puis il est parti. Quand il est parti, la maladie de Thomas aussi est partie. Alléluia. 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 Il a dit c'est Thomas. Parce que quand Thomas venait, il disait le Seigneur est là. Mais lui, il voulait partir. Mais ce qui empêchait Thomas, c'est la maladie. Alléluia. S'il n'était pas malade, il serait à l'église. Alléluia. Il a dit aux gens, amenez-moi même malade à l'église. J'ai rendez-vous avec le Seigneur. Les gens ont refusé. Alléluia. Le Seigneur est venu lui-même. Alléluia. Alléluia. Tu cherches un homme. C'est-à-dire que le problème, c'est pas à toi de chercher à comprendre comment Dieu va faire. Alléluia. Ça, c'est pas ton problème. Alléluia. C'est que comment Dieu va faire, c'est pas ton problème. Dieu fera parce qu'il est puissant. Amen. Sa parole suffit pour faire quelque chose. Alléluia. Dieu fera. Thomas n'avait pas imaginé que Dieu va venir. Il n'avait pas imaginé. Alléluia. Mais il a vu quelqu'un apparaître. Il n'a même pas su que c'était le Seigneur. Il a simplement entendu Thomas, le Seigneur est là. Quand l'homme a disparu, la maladie aussi a disparu. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est capable. Alléluia. Apprenons à donner à Dieu, à donner notre temps. Apprenons à nous consacrer véritablement. Regardez ce que nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 8. Cette histoire aussi, c'est un peu comme l'histoire de Thomas, c'est un peu spécial. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. À partir du verset 1. La Bible dit, 2 Corinthiens 8 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne... excusez-moi, j'étais dans 1 Corinthiens. J'ai trouvé que c'était aussi bizarre. 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée. L'apôtre Paul parle de la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Maintenant, suivez au verset 2. À travers la grande épreuve de leur affliction. On parle de grâce, on parle d'affliction. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Leur pauvreté profonde. On produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, j'ai l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça paraît bizarre. On parle d'une église pauvre. Et l'apôtre dit, c'est une église profondément pauvre. Alléluia. Donc, en fait, on a affaire ici à une église là où il y a peut-être des chômeurs, là où il y a des gens qui sont aux ascétiques, il y a des gens peut-être qui... En fait, là, les gens sont vraiment pauvres, sont en difficulté. Ils ont eux-mêmes du mal à finir la fin du mois. Alléluia. L'apôtre Paul dit que cette église a donné au-delà, de la manière à étonner les gens. Comment comprendre ça? Les gens n'ont pas d'argent, mais ils ont donné plus d'argent que les autres. Alléluia. Maintenant, si vous commencez à regarder, parce que tout, dès le début, le Saint-Esprit nous annonce ce qu'il veut dire. Il parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, voyez ce que la grâce de Dieu a fait. Si on parle de grâce, c'est que ce n'est plus toi, c'est Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez, je vais vous prendre la version de... On va prendre le même texte. Je vais prendre la version de Parole vivante. Vous pouvez lire aussi avec le semeur, il explique ça très bien. Je vais prendre la Parole vivante. Vous regardez avec le même texte, maintenant si vous avez Parole vivante, vous pouvez me suivre aussi. Donc 2 Corinthiens 8, hein, à partir du verset 1. Regardez ce que Parole vivante dit. Il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples afflictions. Au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés
débordant de joie, malgré leur extrême pauvreté. Ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. Comment quelqu'un peut donner au-delà? Ok, c'est pas grave. J'en suis témoin, dit l'apôtre. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé, avec beaucoup d'insistance, la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Verset 5. Leurs dons ont dépassé tout ce que nous aurions pu espérer. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont parole vivante, comme mon frère là, je vois qu'il suit, c'est marqué pourquoi. Alléluia. Dans parole vivante, c'est marqué pourquoi. Donc l'apôtre Paul explique pourquoi cette église a pu donner au-delà. Pourquoi la grâce de Dieu s'est manifestée là et pas ailleurs. Alléluia. C'est marqué pourquoi. Alléluia. C'est ce que tu as, mon frère. Tu as parole vivante? Non, je suis. Tu n'as pas parole vivante? Ah, c'est le semeur, d'accord. Donc, dans parole vivante, c'est marqué pourquoi. Je suis au verset 5. Maintenant, il explique. Ils se sont tous d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur. Voilà la raison. Alléluia. Amen. Ils se sont tous d'abord eux-mêmes consacrés au Seigneur. D'abord consacrés au Seigneur. Alléluia. Un peu comme Abraham, un peu comme Isaac, un peu comme tous. Ils se sont d'abord consacrés à Dieu. Amen. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, à nous. Alléluia. Donc, ce qui a produit le miracle, c'est leur consécration. C'est le fait qu'ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Ce que Dieu attend d'eux, vous savez ce que Dieu attend de nous. Avant l'offrande, avant le service, avant l'argent que tu peux apporter. Alléluia. Avant tout ce que tu peux faire, ce que Dieu attend de toi, c'est d'abord ta vie, que tu puisses te donner pleinement au Seigneur. Amen. Que tu sois entièrement au Seigneur. Amen. Que ta vie puisse glorifier Dieu. Alléluia. Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Il cherche, au fait, un canal par qui passer pour bénir. Amen. Il cherche un canal par qui. Regardez, pour finir, on va prendre Hébreux chapitre 10. C'est d'abord toi que Dieu cherche. Amen. Que ta vie soit pleinement à lui. Amen. Que ta vie puisse glorifier le Seigneur. Que tu sois un canal. Hébreux 10 à partir du verset 5. La Bible dit, pardon du Seigneur, donc de toi et moi aussi. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Vous voyez? Donc ce que Dieu attend d'abord, c'est pas ça. Avant que Jésus ne vienne mourir à la croix, il y avait beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Aucun sacrifice ne pouvait nous sauver. Alléluia. Aucun sacrifice ne pouvait nous ramener à Dieu. Les sacrifices des boucs et des taureaux ne pouvaient pas nous sanctifier. Alléluia. Amen. Il a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Il y a quelque chose de spécial que Dieu attend. À disposition de ton cœur. Que ton cœur soit pleinement à lui. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses être un vase d'honneur. Un canal par qui passer. Quand Dieu va t'appeler pour dire à Abraham, quitte là, tu quitteras. Quand Dieu va te dire, donne Isaac, tu donneras Isaac. Alléluia. Il n'y a rien que tu vas retenir. Il n'y a rien qui sera pour toi. Tout ce qui est à toi sera à Dieu. Amen. Et ta vie sera à Dieu. Amen. Et quand tout ce qui est à toi devient à Dieu, ce qui est à Dieu aussi devient à toi. Amen. Donc avant que ce qui est à Dieu devienne à toi, il faut d'abord que toi tu deviennes à Dieu et ce qui est à toi devienne à Dieu. Ça commence comme ça. Alléluia. Ouais, l'apôtre Paul parlant de l'église et Christ parle du mariage. Il parle du mystère du mariage. Alléluia. Quand vous avez un roi comme le roi Assyrus et la reine Esther. La reine Esther, elle aussi, elle était captive. Elle était étrangère. Alléluia. Quand Assyrus l'a épousée, elle est devenue reine. Même Aman, qui était le second du roi qui régnait, était maintenant aussi sous Esther. Parce qu'elle était devenue la reine. Alléluia. Donc, quand tu es attaché à Dieu, la Bible dit que celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec Dieu. Alléluia. Donc, la puissance de Dieu devient aussi à toi. Donc, avant que Dieu t'amène dans cette dimension-là, au-delà de la proclamation, pour que ça devienne vérité, il faut que ton cœur à toi soit tourné totalement au Seigneur, entièrement. Donc, Jésus dit ici, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dieu t'a donné un corps. Amen. Et il veut que ce corps-là soit son habitation, le temple du Saint-Esprit. Qu'il n'y a pas de cohabitation. Il veut que tes pensées
sois le reflet de la parole de Dieu. Amen. Il veut que tu puisses avoir un cœur nouveau. Amen. Que tu puisses avoir en toi les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois capable de t'abaisser pour Dieu. Que tu sois capable, au fait, malgré ce qui se passe autour de toi, que tu sois capable d'honorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent nous passons à côté des grandes choses parce que on ne veut pas accepter, au fait, certaines choses pour Dieu. Il faut être prêt même à accepter l'humiliation pour Dieu. Alléluia. Vous savez, les fonctions, aujourd'hui on parle beaucoup de performance. C'est-à-dire que si quelqu'un vient ici, Dieu peut dire à un frère ici, moi je ne vous connais pas très bien, à un frère ici venir prêcher dimanche. Alléluia. Dieu révèle à son serviteur que c'est tel frère qui va prêcher. Mais le type n'est pas habitué. Quand on va appeler le frère là, Dieu m'a dit, ah non mais moi je ne suis pas prêt. Dieu a dit, toi tu n'es pas prêt. Dieu a déjà dit et toi tu n'es pas prêt. Alléluia. Parce que le problème de la personne c'est quoi? Il dit quand je vais venir ici, je vais bégayer. Quand je vais venir ici, je vais peut-être pas bien faire. Mais ce que Dieu veut voir, c'est pas ça au fait. Dieu c'est pas la performance, non. Dieu regarde à autre chose. Alléluia. C'est que tu es prêt à faire pour lui. Alléluia. Donc quand tu deviens ce corps-là, alléluia, tu deviens comme cet anneau qui porte le Seigneur. Alléluia. Quand il veut aller ici, tu es avec lui. C'est que Dieu veut faire. Quand Dieu veut te dire que ce soir, je veux que tu te lèves à 3h du matin pour adorer Dieu. Tu te lèves à 3h du matin. Quand Dieu veut que tu puisses avoir une veillée de prière. Quand Dieu veut que tu puisses aller visiter les gens. Dieu cherche un homme comme ça que lui peut utiliser. Alléluia. Un homme qui n'est pas contrôlé par le monde. Un homme qui est maintenant disposé à glorifier Dieu. Un homme qui s'abandonne pleinement au Seigneur. Alléluia. Ça fait que la puissance de Dieu aussi va se déverser dans cet homme-là. Dieu dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as créé un corps. Il dit, me voici au Père pour faire ta volonté. Alléluia. Il est là pour faire la volonté de Dieu. Vous savez, quand il est arrivé à la croix, Jésus, il a dit, il a regardé la croix. Après tout ce qu'il avait fait déjà, après tout ce que Jésus avait fait, il était Dieu, il est devenu un homme. C'est une humiliation totale. Alléluia. Il a accepté qu'on puisse le cracher. On vient l'arrêter. Pierre prend le pain et dit, non, Pierre, laisse. Si je voulais invoquer mon Père, on allait arrêter ça tout de suite. Alléluia. Je n'ai même pas besoin de ça. Mais il a laissé tout ça là. Alléluia. Mais avec tout ça là, c'est que le Père attendait, c'était la croix. Alléluia. Amen. Quand il a vu la croix, il a dit non, Père, c'est trop lourd. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voici là où Dieu veut nous amener. Alléluia. Que tu arrives au point où tu vois tes intérêts, les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est comme si dans un premier temps, ça n'arrange pas tes intérêts. Mais tu choisis quand même les intérêts de Dieu. Alléluia. Tu fais confiance à Dieu. Tu fais Dieu est en train de chercher un homme, une femme. Que du soleil levant au soleil couchant, ta vie soit pour honorer Dieu, glorifier Dieu. C'est-à-dire que même si, c'est pour ça qu'il nous apprend, il dit, aimez vos ennemis. C'est-à-dire que toi, ta vie, c'est faire tout pour que le nom de Jésus soit glorifié. Là, on parle de Jésus, vous pouvez dire que c'est Jésus, mais l'apôtre Pierre, c'est la même chose. L'apôtre Pierre se présente comme étant, dans Philémon 1, il dit, je suis le prisonnier de Christ. Prisonnier. Personne n'a mis en prison. C'est lui-même qui s'est mis en prison. Alléluia. C'est-à-dire que les prisonniers de Christ, c'est toi-même qui décides. Que Seigneur, je reste dans les limites de ta parole. Amen. Un prisonnier, en fait, tu n'es plus libre, en fait. Tu vends ta liberté au Seigneur. Alléluia. Un prisonnier, c'est le geôlier qui décide quand tu vas manger. Quand tu vas aller te doucher. Quand tu vas sortir. C'est-à-dire que ce n'est plus toi. Alléluia. Tu dépends exclusivement du Seigneur. Et l'apôtre Paul, il dit, je ne suis du Seigneur. C'est-à-dire de la parole. Quand la parole dit, les autres films, j'ai la liberté, je peux aussi prendre la cigarette. Les autres peut-être vont en discothèque. Moi aussi, je peux le faire. Mais si Dieu me dit que non, c'est pas à toi, alors ce n'est pas à moi. Alléluia. Parce que désormais, je suis le prisonnier. Et Christ est mon geôlier. C'est le Saint-Esprit qui décide. C'est que je dois faire, où je dois aller. Je suis le prisonnier de Christ. Et ça, c'est toi qui décides. Et quand Dieu voit que tu arrives à ces niveaux-là, celui qui regarde le cœur, il voit que tu es véritablement arrivé à ces niveaux-là. Alors il peut compter sur toi maintenant. Amen. Il peut réaliser maintenant des grandes choses avec toi. Alléluia. On a commencé en fait. On a parlé de Samuel au début. On a parlé de Samuel, on va finir là. Je vois que le temps est avancé. On a parlé de Samuel au début. Samuel.
a été consacré par sa mère. Alléluia. Et Samuel est en train de grandir dans un environnement qui n'est pas bon. Les pasteurs qui sont là, ce sont des bandits. Ils ne servent pas le Seigneur. Alléluia. Mais dans cet environnement-là, Samuel, lui, il s'attachait au Seigneur. La Bible dit qu'il dormait à côté de l'arche. Alléluia. Il était là. Il n'était pas encore grand. Quand Dieu l'appelle, il ne sait même pas que c'est Dieu. Il va voir Élie pour dire, Père, tu m'as appelé. Il comprend encore la voix de Dieu, la voix de l'homme. Ce n'est pas encore le grand Samuel que nous connaissons. Mais dès cet instant-là, son cœur était déjà attaché au Seigneur. Amen. Voici ce que Dieu attend de nous. Avant qu'il puisse véritablement t'utiliser. Alléluia. Sinon, tu vas être un chrétien parmi les autres. Pour que tu te distingues. En fait, Dieu ne fait accepter de personne. Non. Dieu ne te choisit pas. Quand Dieu va t'élever, il ne te choisit pas parce que tu es grand ou parce que tu parles bien. Non. Moïse ne parlait pas bien. Lui-même, il a reconnu qu'il ne parlait pas bien. Mais Dieu a dit que ça sera toi et non pas ton frère Aaron. Alléluia. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu essaie de voir ce que toi tu es prêt à faire avec lui. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Qu'est-ce qui te sépare encore de Dieu? Y a-t-il encore des choses? Est-ce que réellement tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu le crains? Nous sommes certains chrétiens, ici à l'église, on est zélés, ici à l'église, on a un comportement plutôt, on est docile. Mais en dehors, nous sommes d'autres personnes. La Bible dit, l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Celui qui agit comme ça est insensé parce qu'il dit que Dieu n'existe pas. Il ne sait pas que Dieu voit tout et il sait tout. Le pasteur ne voit pas tout. Alléluia. Le pasteur ne sait pas tout. Le pasteur sait ce que Dieu le révèle. Alléluia. Celui qui craint Dieu, c'est quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, un peu comme Daniel à Babylone, il reste fidèle à Dieu. Un peu comme Joseph en Égypte, il reste fidèle à Dieu. Peu importe le lieu. Alléluia. Il sait que le regard de Dieu est sur moi. C'est ce genre de chrétien que Dieu cherche. Et si nous décidons de nous lever dans cette dimension-là, Dieu va se révéler et va se glorifier dans nos vies. Amen. Alléluia. C'est à ce niveau-là que ce qui est impossible devient possible. Amen. Que les miracles commencent à nous accompagner. Amen. Dieu cherche des hommes qui sont vrais. Des hommes qui... Tu peux avoir des faiblesses, tu peux avoir des manquements, mais tu es vrai. Tu cherches comme David, comme Paul plutôt a dit, Père, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Délivre-moi de cela. Il cherche la délivrance, pas quelqu'un qui se plaît, qui se cache dans le secret. Il fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu veut des gens qui sont vrais. Il a du mal à avancer avec Dieu. Il vient voir le pasteur pour dire, pasteur, prie pour moi. Je vais être libéré de cette façon de faire. Parce que je veux véritablement honorer Dieu. Je veux véritablement servir Dieu. Non seulement que Dieu va te délivrer, mais Dieu va te bénir aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes ce nombre-là et Dieu peut faire des grandes choses avec vous. Mais Dieu regarde au cœur. Si nous nous mettons à prier ici, à crier à Dieu, mais nos cœurs ne sont pas tournés vers Dieu, rien ne se fera. C'est vrai. Rien ne se fera. C'est vrai. Amen. Cette femme qu'on a dit au début qui a touché Jésus, elle n'était pas la seule à toucher le Seigneur. C'était pas la seule. Oui. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que ton cœur se tourne vers le Seigneur. Nous devons nous avancer avec un cœur vrai, pur, sincère. Dieu nous accepte tel que nous sommes. C'est-à-dire, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, je dis bien, quel que soit ce que tu as fait, je suis allé à la croix pour ça. Amen. Dieu attend de toi que tu viennes maintenant à lui pour dire, Seigneur, je renonce à cela. J'abandonne cela. Je veux maintenant être ton serviteur. Je veux être un canal par qui tu passeras pour bénir les nations. Amen. Dieu va t'utiliser. Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Dieu cherchait un homme, il a trouvé Abraham. Mais avant d'utiliser Abraham, il fallait qu'il puisse éprouver Abraham, voir l'état du cœur d'Abraham. Dieu aussi regardera l'état de ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, Dieu ne pourra pas faire de grandes choses avec toi. C'est vrai. Le pasteur priera pour toi, tu es malade, tu seras guéri. Le pasteur priera pour toi, tu auras peut-être un travail. Mais la gloire de Dieu véritablement ne pourra pas descendre dans ta vie. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, Dieu est disposé. Vous savez, quand je lis Ésaïe 6, je suis étonné, la Bible dit, le ciel dit, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Remplie.
Mais nous voyons des guerres, on voit des famines, on voit toutes ces choses-là. Alléluia. Donc si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons aussi nous lever au niveau de Dieu. Alléluia. Nous asseoir véritablement avec Jésus-Christ à la droite de Dieu. Et nous verrons aussi les choses différemment. Alléluia. Amen. Là où il y aura la mort, quand tu passes, la vie est transmise, sera transmise parce que Christ est avec toi. Amen. Là où il y avait la maladie, parce que lorsque tu passes, cette personne sera guérie. Vous savez, Pierre et Jean étaient des hommes comme toi et moi. Alléluia. Cet homme qui était à la belle porte, quand il a vu Pierre, ce qu'il cherchait, c'est l'argent. Mais Pierre a dit, le pasteur me disait, il vous a parlé de ça aussi dimanche dernier, il dit, c'est que nous avons. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est que nous avons là, pour recevoir ça, Dieu attend que ton cœur se tourne véritablement, pour déverser. Que tu puisses d'abord te vider. Que tu puisses enlever la colère, la haine, l'hypocrisie. Que tu puisses t'attacher véritablement à Dieu, pour que Dieu puisse te remplir. Alléluia. Amen. Pierre n'avait pas autre chose, c'est le Seigneur. C'est le même Seigneur que nous prions. Il dit, lève-toi et marche. Cet homme qui était là s'est levé et a commencé à marcher. Amen. Dieu veut aussi faire ces choses-là avec toi et moi. Alléluia. Ce n'est pas exactement la même chose, parce que Dieu ne va pas nous utiliser de la même manière. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes rendez-vous. Mais toujours est-il que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. À ton travail, dans ta maison, dans ton quartier, Dieu peut faire des choses avec des choses au travers de toi. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu es prêt à te livrer au Seigneur, à t'abandonner, à faire pleinement confiance au Seigneur, à t'attendre au Seigneur, à faire confiance au Seigneur, à faire comme Pierre? C'est vrai qu'il y a le tourbillon qui est là, mais tu es quand même dans la pirogue, sorti de la pirogue et marcher dans l'eau. Alléluia. Amen. Dieu attend ce pas de toi et moi. On va prier. Ce matin encore, je cherche un homme. Je cherche une femme. Toi, tu es venu à l'église. Je ne connais pas ton fardeau. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas quelles sont tes prières. Mais toujours est-il que si tu as entendu la parole de Dieu ce matin, c'est que Dieu veut faire aussi quelque chose avec toi. Amen. Nous allons prier. D'abord, toi, chacun avec ses propres mots. Parle au Seigneur, dis au Seigneur, j'ai entendu ta parole. Après, je ne sais pas quelle est ta décision. Peut-être tu peux dire, comme maintenant je renonce à mon passé, je renonce à ce que j'étais avant. Seigneur, je veux maintenant m'attacher à toi. Je veux maintenant m'abandonner à toi. Quels que soient les défis de ma vie, quelles que soient les situations dans ma vie, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, quel que soit ce qui se passera, moi je te fais confiance. Moi je m'abandonne à toi. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Je sais que tu n'es pas un homme au roi pour se repentir. C'est que tu l'as annoncé, tu l'accompliras aussi, ô Père. Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Dans le ciel et sur la terre, personne n'est comme toi. Personne ne peut se comparer à toi. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, il est écrit qu'il envoyait sa parole. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, guéris ton église, Seigneur. Guéris ce peuple, oh Dieu. Guéris, oh Dieu, les familles. Guéris, Seigneur, la vie de quelqu'un. Seigneur, restaure, Père de gloire. Nous sommes là, assemblés en ton nom. Nous sommes là pour toi. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es Dieu. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es Dieu. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es Dieu. Réponds ton onction, Seigneur. Et glorifie ton enfer. Réponds ton onction, Père. Et dans ta main ce matin, je m'attends à toi, Seigneur. Je compte sur toi, oh Dieu. Je m'attends à toi, oh Dieu. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Père, tu cherches un homme. Père, tu cherches une femme. Père, tu cherches un peuple. Oh Père de gloire, voici ce matin, oh Dieu. Une église, oh Père. Voici ce matin, oh Père. Un homme qui s'élève, une femme qui s'élève. Toi qui crois au Père, oh Père. Nous prions au nom de Jésus. Que Dieu étende ta main, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Que tu glorifies ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Que tu étendes ta main. Nous prions au nom de Jésus. Que tu touches au Père de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom
prendre 5 ou 6 minutes, nous allons prier. La Bible dit que quand un pécheur se répand, il y a la joie au ciel. Amen. Le Saint-Esprit a conduit l'homme de Dieu à dire que cette année, nous allons rentrer dans l'évangélisation. Personne n'a la capacité de convaincre quelqu'un. Alléluia. C'est le Père qui a dit préalablement. Donc nous allons prier Dieu qu'il puisse nous conduire cette église dans une dimension d'évangélisation. Amen. C'est le même Dieu où le jour de la Pentecôte, la Bible dit les hommes ont accouru. C'est le même Dieu. Il est capable encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Nous allons prier pour ce temps de l'évangélisation de cette année. Amen. Que Dieu puisse t'utiliser. Que tes faibles paroles puissent amener des âmes au Seigneur. Amener des familles au Seigneur. Faire en sorte que tes collègues qui ne connaissaient pas Dieu au travers de toi puissent connaître Dieu. Tes voisins puissent connaître Dieu. Les membres de ta famille au travers de toi maintenant. Ils savent depuis longtemps. Mais cette fois-ci qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur au travers de toi. Élève ta voix et prions maintenant pour l'évangélisation au nom de Jésus. Nous sommes au temps de la fin, Seigneur. Nous sommes au temps de la fin, oh Dieu. Nous sommes au temps de la fin, oh Dieu. Tu as dit aller partout le monde. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Au Père de gloire, au Dieu tout-puissant. Au Père de gloire. Yes! Nous avons compte dans nos pères. Nous avons compte dans nos pères. Dans le nom de Jésus. 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 Oh Père, où est ma bouche? Où est la bouche de ma soeur? La bouche de mon frère? Où est mon église, oh Père? Récolte l'onction. Oh Père, le jour de la Pentecôte, Seigneur, tu as attiré, oh Père. Alors que nous te lèvons, mon Seigneur. Alors que nous te lèvons, oh Père. Attire au nom de Jésus. Attire au nom de Jésus. Attire au nom de Jésus. Attire, oh Père. Attire, Maranatha. Attire, oh Père. Attire. Fais ton bruit au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, devant le buisson ardent, il a dit, des lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Il n'était pas dans un sanctuaire. Dieu dira plus tard encore, non, plus tôt, Jacob est venu avant. Et il a dit à Jacob, là où il avait dormi, ce lieu s'appelait Luz. Il a baptisé ce lieu de Bethel. Il dit, ici est la porte des cieux. Il était sur la terre, il dit, c'est la porte des cieux. C'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier pour que ici soit la maison de l'Éternel. Alléluia.
Que le Dieu qui a rempli le tabernacle de Moïse, les temples de Salomon, puisse remplir ces lieux. Pendant que nous allons prier, si tu es là, tu es malade, crois à ta guérison. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui va te toucher. La puissance de Dieu va te toucher pour te guérir. Si tu as un problème, abandonne-toi simplement au Seigneur. Pendant que nous allons prier, pour que Dieu te touche, qu'il te guérisse. Au-delà de toi, les malades qui viendront demain, qu'ils soient guéris en ce lieu. Ceux qui viendront avec le problème en ce lieu, que le problème reste en ce lieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Jacob a dit, ce lieu est redoutable. C'est la maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. Là où Josué est rentré avec un fouet. Il a chassé les vendeurs. Il va chasser la maladie. Il va chasser la stérilité. Il va chasser la malédiction, l'envoûtement. Il va chasser les liens. Il va chasser les chaînes. Au nom de Jésus. Il va chasser les blocages. Il va chasser tout ce qui est réglé. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore dans le nom de Jésus. Qui remplit ce lieu. Qui est Dieu qui remplit ce lieu.